Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Baby Story en direct du sud de la France. Je pars aujourd'hui rencontrer une candidate de télé-réalité qu'on n'a pas vue depuis super longtemps pour le coup. Vous vous souvenez sans doute d'elle, si je vous dis La Belle et ses princes presque charmants. Ah, c'est l'enfant qui m'ouvre la porte. Eh ben écoute, ça va? Salut. Ça va et toi? Ça va? Quentin. C'est le nouveau? Pas le nouveau qui est plus très nouveau maintenant quoi, mais bon... Un peu vieillot même, hein. Mais ça fait longtemps en tout cas nous, hein. Oh là là, que je t'ai pas vu. Ouais, ça fait vraiment longtemps, ouais. Il s'est passé plein de choses depuis. Bah écoute, ouais, il s'est passé plein de choses, un gros burn-out, comme tu peux le voir, 2 enfants, Ouais. un chéri, une maison. Moi par contre, j'ai pas fait de burn-out. Ah, tant mieux. J'ai juste fait des burn-out. Ah, bah oui, c'est autre chose, hein. Effectivement, d'après ce que je vois, vu le nombre d'enfants, les burnes ont bien été out, hein. Bon, il n'y en a que 2 quand même, hein, ça va. Bon, et bien, me voilà dans le sud de la France. Bienvenue. Ça change de Dubaï, hein, comme je disais. Ah bah oui, Pas envie d'aller à Dubaï, toi? pas du tout. Ah non, non, j'ai la famille ici, je reste ici. Super déco. Alors là, on est donc dans le salon, avec des livres pour enfants. Un enfant qui Oui. lit, c'est un candidat de télé-réalité en moins, Exactement. qui disparaît. C'est C'est ça. bien, il lit. Voilà la chambre de Lana. Ouais. Elle adore sa chambre. Et ben, c'est trop beau, ça aussi, là, j'adore. Ça, j'adore aussi. Elle Voilà, fait y la a collection pas des tout. sucettes. Il n'y a pas tout là. Hein. Alors c'est très gentil, mais si c'est pour que je me retrouve les doigts recouverts de bave, merci, mais non merci. Elles sont séchées depuis. Hein. Ah bon, c'est cool alors. T'es bien excitée toi comme ça de bon matin. Ah oui. Alors là c'est la chambre de qui? Evan, vas-y, rentre. Elle est belle. Trop mignon ce petit... Comment ce petit Petit rangement? lapin, ouais. J'adore la déco. Je suis en partenariat avec des magasins de déco et tout ça. Ah, tu ne payes pas tes chambres? Non. Ah, ça pour c'est ça que le je bon change point. souvent. D'accord, donc les Je me chambres sont régale. entièrement offertes. Voilà. Qu'est-ce qu'ils font eux pendant qu'on visite ici? Ça fait quoi? Ça lit des histoires. Eh oui. Avec des mouches bien dégueulasses, on dirait des mouches à merde. C'est quoi cette mouche là? Je suis une mouche à merde. C'est horrible. Et ça, Ivan, il aime bien? Il adore. Alors la fameuse chambre. Voilà. Où Papy Robert est mort, Comment ça? l'ancien propriétaire. C'est donc une maison hantée. Oui. Enfin, je veux Et dire, bien. normalement, quand quelqu'un meurt ici, il y a toujours un esprit qui reste. Il s'est Oui. manifesté, Papy Robert? Non. Non? Non, ça va pour Il l'instant. se manifeste pas? Non. Il vous Non, a pas non. envoyé un dentier en pleine tronche? Pas encore. Tous ces vêtements, mais c'est pour qui? Ben, À la c'est base, moi. on devait partager le dressing en 2. Non. Et puis, Marine s'est approprié les 3/4. Ah d'accord. Non mais elle récupère tes godasses, mais je crève. Non mais c'est... Mais elle va se tordre la cheville. Non, écoute, elle court avec et tout. C'est pas vrai. Toute la journée elle fout tes chaussures, du coup c'est sa grande passion. Ah ouais, grave. Donc voilà la piscine. Bah ouais, plutôt Étant pas mal. Dans le sud, obligé. Avec les fameuses protections, hein. Obligé aussi. Toutes ouais. mes Ah copines ouais. qui ont des gosses ont ça autour des Ouais, piscines. t'es obligé, hein, sinon... Et c'est alors c'est quoi le concept de ça? Tu sais qu'il paraît que si quelqu'un escalade quand vous êtes en vacances ou pénètre dans votre maison, Si tu n'as pas ça. si tu n'as pas ça et que la personne se noie, tu es responsable. Ouais, je Voilà, sais, mais c'est parfait, un ça. truc de Non fou. mais c'est quand même le monde à Franchement, l'envers, ouais, hein. C'est les gens viennent chez toi, escaladent, se baignent dans ta piscine et s'ils se noient, c'est toi qui es responsable. Donc c'est vrai que ça, on le voit de plus en plus. Ouais. Ça casse pas un peu le jardin, c'est dommage, non? Ces Ben, espèces de... Vu que c'est transparent, non, mais c'est vrai que... voilà, c'est mieux sûr que sans, c'est pas- sûr. voilà. C'est quoi là toute cette terre de jeu? Eh ben, c'est pour les petits. Viens, Oh on là va par là, ils Viens, ont ça viens pour là. eux? Ouais. Ah mais c'est grand luxe ici. Regarde-le. Ah ça les gosses ils aiment hein, les trampolines. Ah ouais, là... J'ai peur de tout faire péter, je te jure. Bah, y a pas que les gosses apparemment. Ça me stresse. Bon bah super, c'est le royaume des enfants ici, c'est encore mieux qu'à Quick et ouais, McDonald's. laisse tomber, hein. Et alors où étais-tu passée depuis tout ce temps, Marine? Ben écoute, figure-toi qu'après l'émission La Belle et ses Princes, j'ai vraiment eu besoin de me retirer, c'est-à-dire que j'ai vraiment retiré mes réseaux sociaux, parce que je supportais plus dans la rue, tout le monde venait me parler, tout le monde voulait faire des photos avec moi, mais les gens étaient... Pourquoi tu Putain, mais rigoles dit comme ça, les gens vont dire tu te prends pour qui? Mais oui, c'est difficile à vivre. Non, mais parce qu'avant, il n'y avait pas trop de télé-réalité comme maintenant, tu vois. Donc avant, faire de la télé, c'était un truc de fou. Mais moi, je pensais pas que les gens allaient venir comme ça vers moi dans la rue et tout. Mais on pouvait pas faire les courses tranquilles. On pouvait pas manger au restaurant. On pouvait pas... Enfin, toi, tu dois certainement le vivre en plus aujourd'hui. Mais franchement, moi, je l'ai trop mal vécu. Parce qu'en fait, les gens s'en fichent de toi. Ils veulent juste une photo et ils dégagent, quoi. Une fois, on m'a quand même dit que j'étais mieux
à la télé qu'en vrai. Ça m'avait vraiment blessée. Je m'étais dit, mais pour qui ils se prennent les gens? Et alors, depuis toutes ces années, bon là, tu t'es remise sur les réseaux sociaux, tout ça, mais c'est vrai que à l'époque où ça cartonnait pour toi, hein, Ouais, parce que tu étais quand même à la tête d'un programme où tu étais le personnage principal, hein, ouais. La Belle et ses Princes, presque charmants, ils étaient tous venus pour toi, tout ça. Tu as mal vécu l'après à ce point? Ouais, ça a été dur l'après. J'avais perdu énormément de poids. J'ai perdu 17 kilos suite. J'ai fait un énorme burn-out après l'émission. Ah bon? Et bah, ça s'est mal passé en plus avec le finaliste, avec Benjamin. On est restés quasiment 1 an ensemble. Mais en fait, l'émission a mis quasiment 1 an à être diffusée. Ah. Ça a fait que d'être reculé. Et donc, l'après a été difficile, mais quoi, t'as perdu 17 kilos quoi de... Ben, je supportais plus rien, je voulais plus que Benjamin reste sous mon toit, je voulais plus sortir. Donc ouais, j'ai fait vraiment une grosse dépression, c'est-à-dire qu'au début je savais pas trop ce qui m'arrivait, je commençais à avoir des crises d'angoisse, à plus pouvoir rentrer dans une boulangerie, à plus pouvoir aller au boulot sans avoir la boule au ventre. Dès que je sortais de chez moi, c'était une angoisse totale, je pouvais plus prendre ma voiture. Et plus ça va, plus ça a augmenté en fait les peurs. J'arrivais plus à monter dans la voiture, puis après j'arrivais plus à sortir de chez moi. Et c'était, je me souviens une fois être à la plage avec ma mère. Et elle me dit, allez, ça me fait plaisir et tout, tu viens avec moi. J'habitais à Palavas, donc en fait, je marchais 100 mètres, j'étais à la plage. Et je me rappelle, je voulais faire plaisir à ma mère, mais j'étais sur ma serviette comme ça. Et j'avais les larmes qui coulaient de me dire, mais quand est-ce qu'on va pouvoir rentrer à la maison? Quand est-ce que je vais pouvoir me renfermer chez moi, quoi? C'était un supplice. Parfois, je m'endormais dans le train et ça... Je me faisais réveiller par un bruit d'appareil photo, tu sais, de téléphone d'un mec en face de toi, tu vois. Bah, je connais. Oh là là, mais vraiment, je me disais, mais t'es sérieux, tu prends quelqu'un en train de dormir et tout, c'est pas, tu veux une photo, tu te demandes, quoi. J'ai super mal vécu les intrusions dans ma vie privée. J'ai un candidat qui avait balancé aussi des photos. Enfin, c'est une longue histoire, mais pour la faire courte, j'ai rejoint mon ancien agent dans une plage privée, qui était avec ce mec qui avait fait de la télé-réalité, qui a voulu faire une photo avec moi. Au final, son écran était cassé, il a fait une photo avec mon téléphone, il a voulu se les envoyer. Et de là, il a fouillé dans mes photos, le mec, sauf que je venais de subir un avortement à l'époque, avec Anthony d'ailleurs, avec qui j'étais depuis 2 ans. Mais c'était quoi, des photos, oui De bébé avortement, en fait, que j'ai envoyé à mon gynécologue pour lui montrer qu'il y en avait 3. Oh, comment ça, 3? En fait, j'ai avorté, il y en avait 3. Il y avait des triplés? Ouais. Et t'avais pris en photo les 3 fœtus? En fait, j'avais pris en photo les 2 autres, parce qu'en fait, j'en ai perdu un à la clinique, et ils m'ont dit, vous pouvez rentrer chez vous, sauf que j'en ai perdu un deuxième et un troisième chez moi. Oh, Et en fait, j'ai pris en photo pour envoyer à mon gynéco, savoir si c'était ça ou pas, enfin bref. Et du coup, lui, il a vu ces photos, donc obligé de lui dire ce que c'est, mais en même temps de lui passer un savon parce qu'il avait fouillé mon téléphone. Donc je m'étais dit, ce mec se prend pour qui, en fait? Et l'époque, ouais, c'était vraiment beaucoup de crises d'angoisse, de tétanie, carrément. Donc j'avais la marque des ongles dans les mains, j'étais raide, tu faisais des crises de tétanie? Ouais, c'est ça, la mâchoire bloquée, je tremblais, en fait, pendant des heures, je tremblais. C'était horrible, franchement, c'était horrible, je te jure, c'était... Pour moi, la souffrance mentale, c'est pire que la souffrance physique. On t'a jamais proposé une assistance psychologique quand même les émissions, les productions, tout ça, en voyant que t'étais pas bien? Parce que c'est vrai que c'est la première fois, j'ai l'impression que tu parles de ça. Enfin, moi, j'étais pas au courant que t'avais vécu ça comme ça. C'est vrai que j'en ai pas trop parlé, mais je voulais pas qu'on me... En fait, j'avais peur qu'on me mette sous antidépresseur. Je voulais pas rentrer dans ce truc-là, je prenais un anxiolytique en cas de crise. Et après, rien que de les avoir avec moi, ça me rassurait. C'est-à-dire que je pouvais en prendre que 1 ou 2 dans le mois, tu vois. Mais je voulais pas qu'on me mette sous antidépresseur, rentrer dans un espèce de cercle vicieux, ne plus être maître de moi-même, tu vois. Je pouvais plus aller travailler, je pouvais plus aller... C'était vraiment horrible, quoi. Ah ouais, donc toi, tu l'as vraiment mal vécu, cette notoriété? Ouais. Ça t'a pas du tout plu d'être famous, quoi? Non. Parce que je pense que voilà, maintenant, il y a tellement de gens qui font de télé que c'est plus généralisé. Mais à l'époque, j'avais l'impression que c'était plus... personne fait de télé, c'était fou. C'est comme si tu croisais, je sais pas du tout à son stade-là, mais genre si tu voyais Loana à l'époque du Loft. Nous, c'était à l'époque du Loft, presque, hein, la Belle et ses Princes. Ah ouais? Non. Ça a été juste après. Il y avait rien, il y avait pas tous les Marseillais et tout, moi. Ouais, t'étais... Il y avait rien du tout. Il y avait le Loft et la Starac, quoi. C'est tout. Donc, en fait, il y avait moins de gens, en fait. Donc, c'était plus... je sais pas, les gens venaient plus, je sais pas, c'était une autre époque. Donc à cette époque-là, j'ai fait un énorme rejet de la société, des gens. J'avais qu'une envie, c'était de prendre mon sac à dos, de me barrer, de prendre mon cheval et que personne me connaisse, d'aller dans un autre pays, d'aller
Voilà. Et d'ailleurs, je pense que c'est pas pour rien si j'ai perdu 17 kilos, c'est que je pense que moi-même, mon inconscient voulait que je sois méconnaissable. D'ailleurs, j'avais changé un peu ma couleur de cheveux, j'avais maigri et les gens commençaient à ne plus me reconnaître en fait. T'as gagné beaucoup d'argent ou pas avec toutes ces émissions? La Belle et ses Princes, non, j'ai pas du tout gagné beaucoup d'argent. Ça a été même très mal payé. Je sais même plus si je me souviens, mais ça a été un truc du style 3000 €, tu vois, pour 3 semaines de tournage. C'est pas possible. Et en plus, les heures qu'on faisait, mais on tournait jusqu'à 1h, 3h du matin. Enfin, voilà, et on n'avait que le dimanche en off. En plus, moi, j'avais beaucoup plus de séquences que tout le monde, puisque j'étais la seule femme. Ouais. Et franchement, très mal payé. Les gens disent, on fait de la télé, c'est bien payé, t'es riche, t'as rien à faire. Non, pas du tout. Je suis pas riche du tout à l'heure qu'il est, à l'heure d'aujourd'hui. Je travaille, je me lève tous les matins, je vais bosser, je vais faire des épilations, je vais faire des ongles. Voilà, j'ai les réseaux aussi à côté, mais j'ai jamais quitté mon vrai travail, d'ailleurs même après la télé. Et tu as rencontré comment alors du coup ton nouveau compagnon, donc Quentin, avec qui tu as eu donc 2 enfants? Je l'ai rencontré sur Tinder parce que justement je ne sortais pas de chez moi et je lui ai dit, par contre je te préviens, j'ai des crises, bon je lui avais parlé avant déjà, hein, j'ai des crises d'angoisse et tout, j'ai du mal à sortir de chez moi. Je sais c'est bizarre mais c'est comme ça et j'ai dit si tu veux qu'on se rencontre c'est chez moi en fait, en tout bien tout honneur, on se fait un petit apéro, je prépare quelques trucs, mais en gros si on va au resto je vais me barrer en courant tu vois. Donc, ah ouais, à ce point tu serais partie du rendez-vous tu penses? Ah mais si j'ai une crise de panique oui, et franchement je sais même pas comment il est resté, une nana qui te dit ça tu pars en courant tu vois, il est resté, il est toujours là, il m'a fait 2 enfants, c'est quand même incroyable. Quentin ça a été ma relation rêvée parce que il me faisait rire. Il me jugeait pas surtout, il me comprenait. Au début, on dormait pas ensemble. Enfin, pendant des mois, on n'a pas dormi ensemble. Je voulais pas qu'il dorme avec moi. Putain. Ça me stressait. Donc, parfois, on s'endormait ensemble. À 1h du mat, je le réveillais, je lui disais de partir. Je supportais pas. Enfin, il est resté quand même comme ça, quoi. Bah écoute, si ça te dit, on va aller voir la petite Winnie. C'est qui ça déjà? C'est la petite mascotte de la famille. Je te laisse deviner. Je te laisse la surprise. Qu'est-ce que vous me faites faire là? Il faut que je traverse un trottoir comme ça avec une poussette? Attention, alerte gosse secoué. Ouh là là, il est attaché au moins? Attends, parce que bon. Et toi, ça va? Tu fous rien? Ben, je porte les gourdes. 2 gourdes à la main. Comment je fais là? Comme ça? Vas-y, pousse les. Voilà. Ah, voilà. Tu vois quand tu veux. Hop là. J'ai l'impression que c'est moi ton mari, quoi. Ah, mais tu vois. Elle fait du vélo déjà à 3 ans? Oh, ça fait longtemps qu'elle fait du vélo. Et dire qu'il y a des gens, moi je connais des gens à 30 ans, ils savent toujours pas faire de vélo. Non, je te jure. C'est comme quoi, c'est dès le départ qu'il faut mettre les gosses sur des vélos. C'est ça. Vous êtes sûr que cette poussette, elle va dans la merde? Ah oui, c'est fait exprès, c'est la vieille poussette. C'est la poussette à purin? Ben voilà, la poussette à purin. C'est fait exprès. Bon, attends, alors, attention, il faut pas que j'ai l'électrocute, il y a un fil là. T'es sûr? Ouh là là, attends. Baisse la tête, Evan. Oh là là. J'ai failli me casser là. Ah, t'es sûr? C'est de ma phobie, ces fils électriques. Ça donne des sacrées décharges. Ah, mais j'adore. Attends, je vais faire un concours. Il est attaché au moins? Pas trop, parce que j'adore regarder. Je suis dans la crotte et tout. C'est trop marrant. J'ai toujours rêvé de pourrir une poussette dans là, tu peux y aller, hein. Dans la crotte. Ça, tu sais, c'est ma passion. Entre eux quand même, hein. Ils se lèchent les culs entre eux, ouais, bah, un petit peu comme dans les Marseillais, hein, et pourtant ils se font la bise. Hein. Pas que. Ah ouais, c'est vraiment un tout petit cheval, tout petit poney. Excellent, bonjour, on peut rentrer dedans? Ouais. C'est la tienne du coup? Oui, je l'ai eue toute bébé, elle avait 10 mois. Sérieux? Autant te dire qu'elle faisait la taille d'un petit chien. Oh, j'adore. Et maintenant, elle a 5 ans. J'adore. T'as vu, elle est chou. Elle est adorable, elle court un peu? Ah ouais. Oui, oui, Winnie. Viens, wouh. T'as pas peur qu'il donne des coups de sabot? Non, elle Faut faire gaffe, non? Ah, elle donne pas. Viens Winnie. J'adore. Elle est câline. Ouais, elle est trop chou. Ah, mais c'est super ça pour les enfants parce qu'elle est petite. Ouais, en plus, elle a l'air de faire attention à eux. Ouais, quand même, ça va. C'est trop marrant, on dirait un chien cette ponette. Ah mais ouais, tu vas voir dans la maison, c'est un sacré truc. Comment ça dans la maison? Eh ben, elle vient dans la maison. C'est une blague. Mais non. Non mais c'est quoi? C'est n'importe quoi, tu rigoles. Je te jure, tu verras, on va la prendre. À l'intérieur? Bah ouais. Mais non. T'as jamais vu un poney dans une maison? Ah bah non, non. Jamais, non. Mais tu vas le voir chez moi. Bon, je le tiens au cas où, hein, vu que je fais le rôle de tout. Voilà, tu vois. Elle aide son petit frère. C'est bon. Elle est vachement chou avec lui. Ouais, franchement, ouais, ils sont trop choux. At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time,
set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Bon, allez, je te laisse te changer et je vais te donner un petit cours de voltige. Non mais je me change là comme ça dans un box. Oh, c'est bon. Mais je crève. Oh mais je vois tout, cache-toi. on est en culotte tous les deux dans un box quoi. Mais ça vous gêne pas ça, ces coupe-crottes? C'est quoi? Non, ça Les va. coupe-crottes. Non, Les ça va. fringues, c'est chiant. Coconut coupe-crotte. J'ai plein de merde sur les pieds. Oh, comment c'est du string? Mais non. Ah, du box. Du box. Du string. Je sais pas, je te parle d'un coupe-crotte, d'un string qui me dit j'ai plein de merde sous les pieds. T'es vraiment prof de... C'est Mais réel je ça? suis pas du tout prof de voltige. Non, non, je vais te montrer 2-3 trucs. En plus, ça fait super longtemps que j'en ai pas fait. Hein. Ah bon? Bah oui. Ouais, c'est très rassurant cette histoire. Mais t'as des notions au moins? Mais oui, t'inquiète. T'es sûr? Bah oui. Non, parce que quand même, je prends ma bombe, hein, toujours se protéger, Toujours. même si j'ai un excellent niveau. Mais tu vas voir que je vais te surprendre, je monte super bien à cheval. Eh ben écoute, j'ai hâte de voir ça. Ouais, tu vas voir. Il s'appelle comment? Marino. Marino. Ah, Et je te T'as jure, fait exprès non, il s'appelait comme ça, sur ses papiers. Marine et Marino. Ouais. Je crève. Ça fait du bien, hein, un moment sans gosse. T'as vu, c'est cool, hein? Punaise. Comment tu fais, toi? Tu dois péter un câble. Ah, mais je te jure, c'est hyper dur. Je pense que les gens se rendent pas compte. Quand tu le vis pas, tu te rends pas compte comme parfois c'est dur moralement, pour le couple, pour... Tu fais que ça, en fait. Tu fais que ça toute la journée. Ouais, t'es esclave de tes gosses, quoi. Ouais, voilà. Après, tu les aimes, tu le fais avec plaisir, tu vois. Mais franchement, tu fais que ça. Tu Et- vis que pour eux. Tout ce que tu fais, c'est pour eux. Toutes les activités que tu fais, c'est pour eux. Ta vie, c'est en fonction d'eux. Tout le temps. J'ai 2 boulots. Ah bon, mais où? Ben, j'ai un institut de beauté le Ah, mais matin. toujours? Mais toujours. Tous les matins, je travaille. Ah bon? Ouais. Ah, je savais pas, je croyais que t'étais mère au foyer. Bah, ça va pas ou quoi? Non, mais je sais Ah, pas, non. je croyais que t'étais... Enfin, ça va pas, je respecte celles qui le sont et vraiment même je les respecte plus. Quand je vois le boulot que c'est pire que de travailler. Punaise. Quand j'arrive au boulot, je me dis, ça y est, je me repose quoi. Punaise. Ah oui, tu te reposes au boulot, toi, c'est Ah l'inverse, oui, plutôt ouais. qu'à la maison. Mais bon, après il me manque, hein, je dis ça, mais il me manque trop, tu vois. Mais c'est sûr que t'entends pas crier, t'entends pas pleurer, t'entends pas boum boum boum. C'est vrai que ça doit être franchement hein, un bonheur d'avoir des enfants à soi, évidemment, mais alors moralement, nerveusement, ah, moi Ouais. j'aurais pété un câble. Hein. Oui, c'est sûr. Mais je pète des câbles. Hein. Tu peux demander à Quentin, hein. C'est dur. Hein. Parfois, je dis des trucs horribles, je m'excuse auprès de mes enfants. C'est vrai? Je fais voler les télécommandes, j'en peux plus. Ah ouais? Ah, parfois, ils te poussent à bout. C'est dur moralement, t'es tout le temps sollicité. Bon bah allez, c'est parti, Allez. Marino et Marine, on débarque. On arrive. Ah, il nous reste très exactement 30 minutes de paix avant les hurlements. Profitons. Profitons. Alors ma posture, madame, ça va? C'est top. Très cambré, très droit. Super. Génial. Bon, ça va, il est bien. Doucement. Oh, j'adore. C'est vraiment mais ma passion, quoi. Moi, l'équitation, c'est toute ma vie. Tu te penches en avant et tu lèves la jambe. Aïe, aïe, j'ai les testicules broyés. J'ai les, comment on appelle ça, les burn-out. Ah, attends. Ah, mais là, même si c'est compliqué. Attends. Bon, ouais, c'est plus dur quand C'est ça... le gainage. Et oui, quand Aïe. ça bouge. Je suis pas du tout gainé, moi. C'est pour ça, quand Ah, ça pas bouge, du c'est tout. dur. Je bouffe trop. Ouais. Yeah. Top. Et Et vas-y. wouh. C'est bien. Et on se remet dessus. Oh punaise. Non, c'est pas trop mon truc la voltige. Mais c'est bien déjà, hein. Ah, on dirait que ça se Ah, lâche ce bras. Aïe. Je tiens pas, j'ai pas de gainage, rien du tout. Je suis sale comme un cochon. Oh, mais alors, Tu vois, je la promène. non, mais... c'est lunaire. Non mais le poney est tenu en laisse comme ça dans la rue, comme un chien quoi. Non mais j'ai jamais vu ça de ma vie. Attends, mais t'es sérieuse? Genre elle rentre dans le jardin et tout là. Ah ben là, on va la mettre dans la maison.
La maison! Mais non, mais c'est réel! Je croyais que tu me faisais une blague, moi, depuis tout à l'heure. Mais non, il n'y a pas de blague ici. Winnie sur le goudron, non mais Elle est excitée à mort là. c'est pas vrai. Non mais genre, elle monte les escaliers? Ben oui. Non mais c'est pas vrai. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est quoi cette vie? Ça va pas, toi, depuis la télé, hein? Ah si, toujours. Oh non, mais c'est pas vrai! Elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va à la cuisine. Oh, attention, Winnie. Hop, Non mais attention, qu'est-ce Lana. qu'il fait là, ce poney ici dans la baraque? Non mais regardez, non mais c'est une plaisanterie. Non mais je rêve. Qu'est-ce qu'elle fait dans le frigo? Elle prend une poire. Non mais je suis mort. Je n'ai jamais vu une scène pareille, moi. Hein. C'est pas vrai. Non mais oh là 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 là. Oh là là, oh là là, elle fait n'importe quoi. Oh, mais attends, mais t'as vu? Non mais c'est une blague, elle a chié dans la baraque. Je te jure, c'est la première fois que ça arrive. Mais Mais, vous- vraiment, elle a jamais. Mais quelle horreur! Mais j'allais aller genre me servir un verre d'eau. Il y a des bouses de cheval en plein milieu du salon. Mais elle a fait ça quand? Vous aviez vu? Non, j'ai rien vu. Mais non mais quelle horreur! Mais c'est une blague! Le cheval a donc chié en plein milieu de la baraque. Bravo. Winnie, non mais c'est une plaisanterie, elle a fait ça quand? Bravo, oui. Non, mais tu sais quoi, elle est claustrophobe. J'ai fermé la baie vitrée. Et regarde là, Je elle est pense derrière la qu'elle a eu table peur. basse, là, comme si elle avait rien fait. Non mais ça a Je crevé pense de qu'elle a rire. eu peur. À chaque fois que je l'enferme, elle fait ça. Non mais elle a pas chié qu'un peu. La hein. seule fois où elle l'a fait, c'est quand elle était bébé. J'avais fermé la porte, elle avait eu peur. T'imagines, elle fait ça sur ton canapé ou quoi? Non, Non mais le délire! Le canasson a fait ses besoins dans la baraque. Bon, on va Non, mais- nettoyer. Winnie! Non mais n'importe quoi, toi, elle a fait ça quand? Non mais... Je sais pas. Bon, je vais vite chercher un truc. Attends, parce qu'il faudrait pas qu'elle marche Ah non, dedans. non, non, empêche-le. Quelle angoisse, l'état de ton parquet! Tu vois, quand je te dis que je prends sur moi. Oh mon dieu, et tes gosses, remarque, ils font pareil, non? Ah bah oui, hein, c'est ma vie, hein, nettoyer le caca. Hein. Oh mon dieu, t'as pas envie de vomir? Non, ça va. Bon après, c'est vrai que non, à notre, comment dire, Le grande... caca de cheval, ça va. Voilà, Enfin, grande je- décharge, l'humain, ça pue beaucoup plus que le cheval. Oui, c'est Il vrai. bouffe que du foin, donc Bah ça oui. sent la nature, l'engrais. Oui, mais quand même, on va. Bon, après, passer j'ai un moyennement gros envie de coup me rouler dedans, ouais. Oui, non, moi non plus, ça va. Ça a été compliqué pour toi de te visualiser maman parce que tu pensais même que tu ne pourrais pas avoir d'enfant. Non pas parce que tu n'es pas fertile ou on pourrait penser que c'est vrai quand on entend ça, tu pouvais pas parce que tu avais une maladie ou quoi. Non, parce que tu avais une phobie très étrange. J'ai jamais entendu ça. Raconte-nous quelle est cette phobie. Ça s'appelle l'hémétophobie. C'est la phobie du vomi, phobie de vomir, phobie de tout ce qui touche à ça. Donc déjà, pour moi, un enfant, ça vomit. Enceinte, déjà, tu vomis. Et pour moi, c'était comme si je me suicidais, en fait, si je tombais enceinte. Mais pourquoi? Mais parce que je me disais, je risque de vomir. Puis même si jamais je vomis pas, ben, mes enfants, eux-mêmes, un jour, vont vomir. Comment je vais gérer ça? J'arriverai jamais. Enfin, pour moi, c'était vraiment insurmontable. Je m'étais même dit, ben, tant pis, j'aurai pas d'enfant. Enfin, c'est même pas j'aurais pas, c'est je ne pourrais pas, j'arriverai pas, quoi, tu vois. Tellement cette phobie prenait de la place dans ma vie, c'était comme une maladie. Je sais que c'est dur à comprendre quand on n'a pas la Oui, phobie. c'est étrange. Mais franchement, c'est vraiment, ça a été très très dur psychologiquement pour moi. Cette phobie, en fait, vraiment, ça te pourrit la vie de tous les jours parce que c'est-à-dire que même si je marche dans la rue, je vois quelqu'un faire ses lacets, c'est un peu penché. J'avais une crise de panique, tu vois, je me disais, bah, peut-être il va vomir. Enfin, tout était... Dès que je voyais des aires de jeu avec des enfants, je me disais, il faut pas que je regarde. Par terre, dès que je voyais une tache, un truc, enfin, c'était... Mais j'ai jamais entendu parler de ça. Et il y en a énormément, parce qu'après, moi, j'en parle sur mes réseaux, et il y a énormément de gens qui ont la phobie du vomi. Et tu as déjà vomi, du coup, dans ta vie? Alors, la dernière fois remontait à il y a 20 ans, et là, ça m'est re-arrivé quand mes enfants ont eu la gastro il y a 1 an, de la choper, quoi. Ça s'est bien passé, entre guillemets. Bon, j'ai quand même appelé les urgences, parce que j'avais vomi. Non, mais j'étais obligée. Je leur disais que j'allais mourir. J'ai vomi 6 fois, en fait, mais j'avais rien dans le ventre. C'était horrible, j'avais l'impression que j'allais mourir. Et par contre, ça m'a soignée du jour au lendemain. Finalement, tu es tombée enceinte pour quelqu'un du coup qui avait peur d'avoir des enfants, du vomi, tout ça. Ça faisait quelques années que j'étais avec Quentin, on s'était paxé tout ça et je m'étais dit, bah après Quentin c'est un chéri extraordinaire, tu vois, vraiment, je pouvais pas ne pas lui faire un enfant. Et un jour je lui ai dit, bah écoute, si tu arrives, si tu as ton examen d'ostéo, tu as droit à un essai en période fertile, mais une fois, one shot, on avait dit. En mode, je prends sur moi, j'ai peur, mais vas-y, j'essaye. Et je m'étais dit, ça marchera jamais, tu vois. Et en fait, bah, il a eu son examen.
Et je me souviens de cette fois, on était en Espagne, je lui ai dit t'as droit à une fois. Il a fait une fois, et je me rappelle, après coup, j'étais là, oh, imagine ça marche, imagine ça... J'étais là en mode, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais je suis folle, quoi. Et en fait, 10 jours après, je vais faire pipi sur un test, je vois que c'est positif. J'étais toute seule chez moi, il y avait personne. T'étais du coup dégoûtée, limite, et non? du coup, je fais, oh, mais tu sais, j'avais pas ce truc d'être heureuse comme ça d'un coup. De suite, je me suis dit, mais comment je vais faire, quoi? Tu vois, comment je vais réussir à surmonter ça, quoi? Et t'étais heureuse quand même d'être enceinte? Ouais, en fait, ouais, j'étais heureuse, mais j'avais une espèce d'adrénaline, je sais pas comment expliquer ça, de me dire que lui, il va être heureux, ma famille va pas en revenir, parce que bon, ils savent que tout ce qui m'arrive, et puis j'étais dans ce truc aussi d'être heureuse, tu vois, enfin, je me suis dit, ça y est, je peux plus faire marche arrière, je me suis retrouvée dans un état où je me disais, ça y est, le bébé est là, j'avorterai jamais, c'est une évidence, et puis maintenant, il va falloir gérer. J'avais l'impression de m'être auto-piégée, tu vois. Et en plus, j'ai eu beaucoup de nausées pour Lana, mais quand je te dis des nausées, ça a été horrible du matin au soir, comme si on m'avait foutu à l'arrière d'une voiture et qu'on me secouait dans tous les sens et que je voulais descendre de cette voiture, que j'arrivais pas. Et très fatiguée, je me suis dit mais j'y arriverai jamais, ça va être l'enfer. Du coup, Lana était bébé RGO en plus, donc elle vomissait sans cesse. Donc on aurait dit que le bon Dieu m'avait amené un bébé, tu sais, pour me sevrer du truc. RGO, donc c'est quoi? Reflux, gastri? Œsophagien, oui, c'est ça. D'accord, donc ce sont des bébés qui vomissent plus que la normale. Ouais, c'est ça. Déjà, à la maternité, ils avaient dû lui changer son truc et tout, plein de fois. Puis en fait, plusieurs fois par jour, on l'a changé, parce qu'elle s'inondait de régurgitation, en fait. Bah, t'étais contente, toi, dis donc. Et les régurgitations, ça m'a aidé vraiment à accepter, et voilà. Donc du coup, t'adores le vomi maintenant? Non, personne n'adore ça, mais disons que ça m'obsède moins comme avant. Quand j'ai accouché de Lana, déjà j'ai eu 20 points. J'ai eu 20 points, c'est-à-dire que j'étais déchirée complètement entre les deux trous. 20 points de quoi? Suture. Ah, des points de suture entre quoi? L'anus et le vagin? J'avais plus rien. Voilà, je sais pas comment on appelle ça. Plus rien. D'accord, au milieu quoi? Voilà. Ouais. Tout était déchiré. Quoi? Et en fait, mais du coup, ça faisait un énorme trou. Bah oui, mais ils ont recousu, resserré. C'est pas vrai. Mais en fait, il passait 1 heure à me recoudre. Je leur dis, mais qu'est-ce que vous faites? Pendant tout ce temps, j'essayais de me concentrer sur le bébé, mais je sentais tout. En plus, la péridurale n'avait pas marché. Je sentais l'aiguille, le fil. Attends, mais c'est quoi ce cirque? On peut avoir la zone entre les deux orifices qui pète? Ah bah bien sûr. Mais tu rigoles? Ça a déchiré en plus, c'était... Mais cet enfant est sorti par où? Bah par le trou. Hein. Comme un enfant sort, tu vois. Mais ça a été super dur. Ils m'ont... Vraiment, voilà, ils m'ont tout recousu et tout. Et après, j'ai fait, à force de porter Lana, qui avait beaucoup de reflux, qui pleurait beaucoup, en fait, je la prenais beaucoup sur moi pour la bercer, essayer de la calmer. Mais pendant la nuit, des heures, le tour de la table. À force de faire ça avec la fatigue, j'ai fait une descente d'organes. Comment ça? C'est-à-dire qu'un jour, je me douche, mes organes sont descendus. Je te jure, je savais même pas que ça pouvait exister. C'est horrible. Rigole. Voilà. Comment ça? Mais quel organe? L'utérus. Il est tombé dans la douche? Non, mais non, non, mais je comprends pas. Je me dis, ils sont tombés. Il est tombé dans la douche. Mais non, mais je le touchais avec mes doigts si je me lavais, tu vois. Ah bon? Ça faisait une énorme boule genre au lieu d'être descendu. D'accord, une descente d'organes. Ah, ça existe? sortait. Je croyais que c'était une expression. Enfin, ça sortait, c'était... Genre, je croyais que je vais faire une descente d'organes. Je pensais que c'était quand c'est t'as réel. peur ou Je te quoi. jure, mais j'ai appelé Quentin, j'ai fait à moitié un malaise. Je lui ai dit, vite, viens voir. J'ai tous mes organes qui sont en train de tomber par terre. Je vais mourir, je lui ai dit. Je vais C'est pas mourir. vrai. Je te jure, mais horrible, avec la fatigue et tout. Je suis allée voir ma sage-femme et j'ai fait 40 séances du coup de rééducation du périnée. C'est-à-dire, faut le muscler contracté? C'est ça, donc je me suis dit, on va m'opérer et tout, tu vois. Et en fait, non, j'ai fait 40 séances, c'est remonté comme si j'avais jamais eu d'enfant. Ah, c'est dingue, on peut faire remonter ses organes Incroyable, en ouais. contractant la schneck. C'est ça. Et après, je supportais pas qu'on touche mon bébé. Comment ça? En fait, en plus, on était en plein Covid. Lana est née le 9 mars 2020. Et le 16 mars, on a été confinés. Donc, on est rentré à la maison. On a eu 4 jours, en fait, pour voir la famille. Du coup, tout le monde s'est trimballé à la maison. Le Covid, on se disait, ça tue les gens. Enfin, tu vois, au début, c'était on la grande avait vraiment psychose. peur. On savait pas trop. Et moi, je voulais que personne touche mon bébé. Enfin, Alors, t'as développé des tocs, c'est ça? Enfin, même des troubles limite obsessionnels, de peur. Ça se manifestait comment, du coup? Du coup, je voulais que personne la touche. Et en fait, les gens enlevaient les chaussures. Là, il fallait qu'on se lave les mains. Tu vois, même au début, je les faisais venir avec un masque et tout. Bah oui, non, mais en même temps, c'était la période, hein. C'est ça. C'est vrai qu'avoir un enfant en période de Covid, ça n'a pas été dur, l'accouchement, du coup. Il était là, Quentin? Ouais, il était là, mais 2 semaines après, les papas ont été interdits dans les salles d'accouchement. Et bah, les t'es nanas ont passé in accouché extremis. seules. Ah non, franchement, j'aurais jamais pu. Je sais pas comment ils ont fait.
T'as pas le choix, mais ce moment-là, tu le rattrapes jamais dans ta vie, quoi. C'est horrible. Tu as eu dans la foulée un deuxième bébé, combien de temps après finalement le premier? Ben, du coup, je suis tombée enceinte, Lana avait 8 mois. Ah ouais, 9, c'est limite non, un retour de 9. couche. Et le gynécologue nous dit qu'il n'y a pas de cœur. Que le bébé, en fait, la grossesse s'est arrêtée et qu'en fait, il va falloir que je prenne des médicaments pour évacuer. Donc quoi, que c'était comme une fausse couche quoi. C'est ça, en fait, qui allait se passer, parce qu'il était juste mort, mais encore dans moi. Mais et du coup, Evan, il est né. Ben oui, en fait, l'horreur, parce que du coup, moi, je l'avais annoncé à ma famille et tout ça. Et donc, ça a été super dur parce que je lui ai dit, mais je comprends pas, j'ai fait des prises de sang, tout était bon, ça a bien augmenté. Et au moment de partir, il m'avait prescrit il commençait à me prescrire les médocs pour avorter et tout. Et en fait, il me dit, ah, mais pourquoi, me faites voir les prises de sang. Donc, je revenais dans mes trucs alors que je devais partir, tu vois. Et en allant dans mes trucs, il regarde, il me dit, attendez, peut-être que en fait, c'est possible. Il reprend son rond, là, il recalcule, il me dit, écoutez, revenez dans 3 semaines, on verra s'il est vivant ou pas. Quoi? Horrible, quoi. On est rentré à la maison, oh, ma mère m'attendait dans la voiture. Elle me dit, alors Et je lui dis, mais ouah. J'ai dit, maman, te réjouis pas et tout, parce que... Enfin, j'étais mal, quoi. J'étais là, je m'étais faite à l'idée, j'étais heureuse et tout, Quentin aussi. Et en fait, je savais plus ce que je devais faire, si je devais m'y attacher, si je devais... C'était horrible. Et je comprends pas parce que le mec t'annonce qu'il va falloir avorter, puis après bon bah du coup non, peut-être qu'il est vivant. Non ouais, c'est ça a été ça. Horrible. Comment s'est passé du coup ce deuxième accouchement alors? Puisque Bah, finalement, Dieu merci, le bébé était vivant. Ouais, heureusement, il était vivant, mon petit bébé. Et on était hyper soulagés. Et l'accouchement, j'ai accouché plus d'1 mois à l'avance. Il était un peu prématuré. Il y a eu une crise qu'on appelle la crise du... Terrible 2. Terrible 2, ça s'appelle? Ouais. Ah bon? Et c'est quoi alors cette crise? C'est l'un des 2 enfants pète un plomb? Voilà, ton enfant approche les 2 ans, donc ça peut commencer vers les 18 mois, même un peu avant. Et en fait, c'est la phase d'opposition et surtout la phase de gestion des émotions. Ils n'arrivent pas du tout à gérer. Et en fait, Lana, ça a été un enfer. Mais quand je te dis un enfer, je pensais même pas que... Moi, je m'étais dit, j'irai la chercher plutôt à la crèche, on fera des choses, tout ça. Mais c'était pas possible. J'attendais la fermeture de la crèche pour la récupérer. C'est horrible, pourtant je l'aime plus que tout. Mais j'avais la boule au ventre, je chialais dans la voiture avant de la récupérer, de me dire la soirée que j'allais passer. Ah bon? C'était... Et ça l'est toujours, elle a 3 ans passés, et depuis ces 18 mois, ça me rend super triste de voir que quand elle me rejette, en fait, c'est très très dur à vivre, parce que tu te dis c'est ta chair, tes entrailles, et t'es sa maman, t'essayes de tout faire pour eux, pour qu'ils soient bien. C'est un enfer, c'est-à-dire que même la crèche me dit que c'est très compliqué. Déjà, elle est très très intelligente, donc elle veut tout comprendre, elle veut tout... Elle veut comprendre des choses d'adultes, elle veut comprendre plein de choses, comment nous on ressent les choses, des choses de pas de son âge en fait. Et en fait, elle supporte pas ne pas comprendre ou ne pas qu'on la comprenne. Ça devient, mais c'est des états, elle se raidit, elle tremble, elle bave, elle devient folle. Je la compare à l'exorciste quand ça se passe, je te jure. Sérieux? C'est horrible. Et du coup, c'est quoi? Beaucoup de colère, de comment elle est comment au quotidien? Énormément de colère, parfois elle me frappe et tout, enfin... C'est horrible, pourtant... J'espère qu'il va pas y avoir un fait divers, la maman tuée par son enfant. Oh, non mais ça fait horreur. peur, Non, on dirait un film là d'horreur. C'est juste, voilà, quand je te dis elle me frappe, elle veut que je me recule, tu vois, elle fait ça, comme ça. Mais c'est hyper dur à gérer, quoi. Elle me rejette complètement, elle veut pas que... Surtout, il faut pas la toucher pendant la crise, elle a plein de tocs, entre guillemets, tu vois, si elle fait une crise à tel endroit, il va falloir retourner à cet endroit... pour refaire la chose, mais qu'il n'y ait pas la crise, tu vois. Il y a plein de rituels un peu spéciaux. Il faut la connaître, quoi. C'est très compliqué à gérer. Elle a un caractère très compliqué. Oh, ça doit être horrible à vivre au quotidien. Justement, on a pris rendez-vous avec une neuropédopsie pour voir s'il n'y a pas un trouble, je sais pas, HPI, des trucs comme ça, pour pouvoir mieux le gérer, en fait, au quotidien, quoi. Et pour elle et pour nous, parce que c'est très compliqué. Il y a des soirs, ouais, je craque, j'en peux plus, je me mets dans mon lit, je pleure, je me dis, mais t'essayes de garder ton calme devant les enfants, même si évidemment, parfois t'y arrives pas, hein. On est des humains et on craque et on pète un plomb. Du coup, avec ton mec, c'est tendu le soir au lit, t'as une espèce de mauvaise ambiance, tu vois, qui règne et tu t'en peux plus, tu te dis, j'ai raté ma vie, je fais tout pour mes enfants, mais j'arrive à rien, en fait, je suis une mauvaise mère, tu te dis, j'ai gueulé sur mes enfants, je leur ai dit que ma vie c'était de la merde à cause d'eux. J'ai déjà dit ça à Lana. J'ai pas dit ça comme ça, mais je lui ai dit tu me gâches ma vie. Je lui ai dit tu me gâches ma vie. J'arrive plus à avoir de vie, j'arrive plus à vivre. Tu me gâches tout. Je lui ai dit c'est parce que j'étais énervée, tu vois. Mais après j'ai chialé. Je me suis dit mais t'imagines ce que t'as dit à ton enfant, quoi.
C'est horrible. Je me supportais pas, je me disais mais t'es une mère horrible. Alors après non, hein, parce que moi j'ai déjà fait des épisodes Baby Story où il y a des mamans qui, pareil que toi, hein, pétaient les plombs, se mettaient même des casques sur les oreilles pour plus entendre les cris des enfants. C'est très compliqué et je pense qu'on n'en parle pas assez. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup plus de mamans qu'on ne le pense qui pètent les plombs. On aime certes son enfant, mais il peut aussi nous pourrir la vie. Ben c'est ça, c'est ce que j'explique sur mes réseaux et c'est d'ailleurs pour ça que les mamans me suivent, c'est que vraiment je montre la vraie vie et je dis ce que je pense et ce qui se passe vraiment. Voilà, je fais pas la maman parfaite, ben oui, des fois je pète des câbles, donc, voilà, je montre qu'on est tous des humains et que c'est très dur, je montre vraiment l'envers du décor parce que c'est vrai que tu suis une maman instagrammeuse, tu vas avoir que les bons moments et en fait, non, c'est pas ça la vie quoi, c'est pas ça la vie, du tout. Qu'est-ce qu'il y a, Elboud? Elle veut manger des frites, Lana. Non mais des frites, ça va pas, c'est pas du tout l'heure. Voilà. Non mais n'importe quoi. Bon, fais-lui ces frites là. Des frites? Bah quoi? On n'est pas dans le Nord. Hein. Ben, il vaut mieux quoi qu'elle mange des frites ou un pitch au chocolat plein de trucs de... C'est un bruit de couple là. Non mais toi? Elle mangera des frites ce soir, si elle veut. Ben, écoute... Elle est capricieuse cette gosse. Mange Mais le peut-être pitch. que ton papa il Mange peut aller en chercher à McDonald's. Mange le pitch déjà, mange le pitch et on verra. Est-ce que tu veux qu'il aille à McDonald's chercher des frites? Oui, elle a dit oui. Allez hop, tu prends ta voiture, tu vas. Non mais arrête de mettre la zizanie dans le couple, toi. Je fous la merde. J'ai dit non. Il est pas sympa ce papa, hein. Viens ici. Il m'a dit qu'il refusait de te faire des frites. Je sais pas pourquoi. Moi, si j'étais toi, je pleurerais et je me mettrais dans des états pas possibles. Ouais. Qu'est-ce qu'elle fait? J'espère qu'elle veut pas des frites là-bas dans Si le elle veut frigo. des frites, maintenant tu l'as chauffé en plus. J'entends, elle déplace des trucs, Ah oui, des meubles et tout. ah oui. Mais cette gosse, c'est une véritable terreur, une tornade. Non mais attends, mais c'est une plaisanterie, elle a ouvert le frigo et elle est montée sur le tabouret toute seule. Cette enfant est intelligente. Non mais attends, ça vient d'où ça? Du frigo. Elle ouvre le frigo, elle déplace le tabouret. Non mais c'est à crever de rire. Depuis longtemps elle fait ça. Hein. Elle les veut vraiment ces frites, hein. Non mais oui, elle les... Bon allez d'accord, on va aller te les faire. Ah bon? Non je rigole. Oh je suis horrible. t'es horrible. Allez hop. Et Lana, on les laisse là pour ce soir? Non mais ces gosses c'est terrible, hein. Et ce soir, comme Et ça... celui-ci là, regardez, il est tout petit. Regarde, j'ai la fibre quand même, hein. Je suis à l'aise. Ouais, tu vois, même lui... Il dit rien en plus. Non, il dit rien. Alors, oui ou non les frites? On les met là pour ce soir. Ils Lana. ont qu'à bouffer ces gosses, c'est des morphales. Super. Ce soir. Allez hop, ce soir. Quand on est voilà comme ça parents, d'un point de vue couple, est-ce que le couple finalement n'est pas un peu au point mort? Est-ce que c'est facile de rester unis? Enfin, comment se porte votre relation, mes amis? Oula, il est déjà mort lui. Ah bah c'est sûr que 2 enfants comme ça en bas âge rapprochés, c'est un sacré coup de pied dans le couple. Quand ils sont petits, c'est sûr que c'est compliqué. Ils te demandent tellement d'attention que Ouais, on c'est a hâte compliqué qu'ils aient 3 ans d'offrir de à l'attention. Tu peux pas donner autant d'attention que tu donnais avant quand tu n'avais pas d'enfant. C'est impossible. Oui, c'est ça, c'est que c'est compliqué de continuer à faire, comment dire, vivre son couple parce que Comme l'attention avant, que vous vous ouais. portiez à l'un et l'autre, aujourd'hui est complètement reportée sur les enfants. Ben voilà, Ouais. c'est ça. Et ça, il faut l'accepter. Tu vois, et des fois, il y en a un des deux qui ne l'accepte pas. Et donc forcément, bah, les couples explosent. Il y a des soirs, c'est vrai, on se parle même pas tellement on est mort. On est sur le canapé, on se dit pas un mot, lui il est sur son tel, moi je regarde un truc à la télé. Comme si on ne Il est sur son vivait pas ensemble. Quoi? Lui, il est sur son tel. Il est tout le temps sur son tel, mais je pense en fait il s'évade juste Ouais, de c'est tout ça, ce qu'il c'est a que- vécu la journée quoi. Tu as besoin de moments où tu penses plus à rien, quoi, tu vois. Et il y a des tensions entre vous? Ah oui, Ah bah oui. tous les jours. Tous les jours? Ah oui. Non. Ah bah Ouais, oui. Vous engueulez H24? Oh, beaucoup. Ouais. Non mais... Mais c'est après, normal, parce que le problème, c'est que les enfants, ils te mettent sur les nerfs. Tu vois toujours ce que toi tu fais et ce que l'autre ne fait pas. Oui. Tu vois? Alors que l'autre en fait beaucoup aussi. C'est hyper compliqué de gérer sa vie de couple, les enfants, réussir à rester soudés, alors que bon, il y a plein de choses sur lesquelles, ben, évidemment, on n'est pas d'accord par rapport à l'éducation des enfants, par rapport même des conneries, des trucs ridicules, mais du coup, ben, moi, ça me saoule parce que la nage, il y en a un qui va lui dire oui, l'autre qui va lui dire non, on va du coup se dire ouais, machin, et puis en plus, on se rend compte ben, qu'on règle nos comptes devant les enfants, parfois on fait pas exprès, mais bon, ils sont là et on peut pas s'empêcher de déballer comme ça, et il y a plein de choses sur lesquelles c'est trop compliqué. Tu pètes un câble, ça m'est déjà arrivé, hein, je balance tout, je pète un câble, mais C'est vrai. même devant mes enfants, ça m'est arrivé. Elle balance tout? Ah mais je balance tout. Et Sur toi? Vraiment. Sur moi, ouais, elle me vise. Mais voilà, le soir, ben, je vais dans le lit de Lana, je vais m'expliquer avec elle, je vais lui expliquer pourquoi j'ai fait ça, je m'excuse d'avoir eu un comportement comme ça, parce qu'elle comprend tout, et après quand Elle elle est voit des énervée... objets se balader? Ben, elle fait quoi quand elle est énervée? Elle fait pareil. La dernière fois, elle a pris la télécommande, elle laisse camper par terre. Mais je me suis dit, je peux même pas l'engueuler.
Je Ouais. fais pareil, Ah ouais, tu vois. limite. Franchement, il y a des jours, c'est horrible. J'ai envie de tout envoyer. Quand t'as les enfants, j'ai envie de dégager de plus. Des fois, faut me manquer t'en viens deux même ans, à te mais- dire, des fois, putain, une semaine sur deux, je pourrais être tranquille. Ah, mais vraiment, mais même on s'est dit, plein de fois, on en parle quand on est énervé. Il me dit, retourne à Palavas, dans ton appartement. Vous avez déjà songé à vous séparer? Bon, Non. enfin, pour rigoler, on en parle, enfin, pour rigoler. Quand on est énervé, Ça te traverse l'esprit Ça me le traverse. temps de l'énervement, quoi. après de là à le Mais faire, bon, non, on le oui, ferait pas. non, pas du tout. On le ferait pas. Est-ce C'est que vous horrible. êtes vraiment heureux comme ça? Parce que c'est vrai qu'on a un petit peu cette comment dire, habitude, cette norme sociale où bah voilà, réussir sa vie, ça veut dire faire des enfants, absolument se mettre en couple. Est-ce que aujourd'hui, c'est ce que vous vouliez ou vous vous dites que si vous n'aviez pas eu d'enfants, ça aurait été peut-être plus facile? Ou non, vous êtes Non, heureux comme c'est- ça? Non, c'est sûr que là, on est en train de peindre un tableau un petit peu mauvais, parce qu'on n'explique que les moments difficiles. Mais après, ça t'apporte tellement d'amour, tu peux pas imaginer ne pas les avoir, c'est impossible. Enfin, moi, personnellement, je me verrais pas, si je pouvais revenir en arrière, je recommencerais pareil, c'est sûr. Et toi, qui de base ne voulais pas en avoir vraiment, enfin, Oui, enfin, ne pensais oui, pas en avoir de c'est par ça. tes phobies et tes angoisses, tout ça? C'est ça. Ben après, ouais, c'est sûr qu'il y a des moments où tu te dis, mais qu'est-ce que je faisais avant, ma vie d'avant, qu'est-ce que je faisais? Parce que tu fais tellement que ça que tu te dis, mais j'avais pas de vie en fait avant, je sais pas. Mais c'est vrai qu'il y a des fois, tu te dis, quand t'es vraiment énervé, que t'es vraiment à bout, tu te dis, mais pourquoi je me suis infligé ça? Pourquoi j'ai fait ça? Je me suis déjà dit plein de fois, non mais c'est horrible de dire ça et certaines me prendront pour une folle. Non, mais il y a plein de mamans qui Mais craquent, qui sont en franchement, burn-out parce que c'est insoutenable des fois. C'est horrible, mais en dehors de ça, je pourrais jamais me passer d'eux. Quand ils sont pas avec moi, ils me manquent, c'est une partie de moi, je les aime plus que tout, mais c'est vrai que des fois on se dit, mais après si je revenais en arrière, je les ferais quand même, évidemment, parce que maintenant que je les ai, je pourrais pas me voir sans eux, mais ouais, c'est dur quoi, c'est hyper dur. Quand t'as pas d'enfant, tu te rends pas compte de tout ce que tu vas vivre quoi. Malgré tout, vous vous aimez? Oui. Embrassez-vous les puces. C'est hyper gênant, allez un petit smack, voilà. On préfère ça que des télécommandes qui sont balancées Non, dans la mais- tronche. C'est sûr. Non mais On heureusement, s'aime, ça arrive mais- pas tous les jours. Tu vois, si encore ils dormaient le matin, ça irait. Mais 6 heures, ils sont debout. Tu vois? Ouais, je vois. Tu vois la difficulté du truc? C'est difficile. Bon, après, c'est une période, ça ira mieux après. Oh bah pas forcément, Dans- l'adolescence, dans- oulala. Dans 15 ans, ça ira mieux. Quand ils vont vous insulter, qui claquer la porte de la baraque, se faire coller, avoir des ordres de tenue parce qu'ils ont répondu à un Oh, prof. ils se débrouillent, hein. Oh là là, fumer des joints. Oh, bon, c'est pas mes affaires. Oh là là. C'est parti pour un petit atelier cuisine, ça les gosses adorent. Hein. Ah ça. Tiens, tu mets là-dedans? Ouh là là, c'est quoi un gâteau à quoi? On va faire un gâteau yaourt avec de la banane. Attention, attention. Et le Ouais, poney qui- est toujours là-bas, non mais je te jure. Ouais. Tu sens, Allez, on fait un on gâteau, Loulou. Louloute. Winnie. Winnie, toujours en train de bouffer de l'herbe. Et Allez. allez, du sucre. Allez. Moi, je suis pas sûr d'en manger du gâteau. Hein. Non, mais Il y a franchement- que de l'huile et du sucre. Ah bah oui, c'est un Ben gâteau non, à l'huile et au ben sucre. non. Ah, c'est- tu m'étonnes qu'ils sont bons en fait, je comprends maintenant, tu me bernes, tu me dis que tu mets quasiment pas de sucre à chaque Mais fois. non, y a Mais pas- toi, y a tu me rien, fais là. trop rire comme tu parles avec ta voix, on dirait un petit peu Sarkozy. La reine des cakes. La reine reine des du cake. La reine du Mais cake. j'aime pas trop ce surnom quand même. Tu m'étonnes. Moyen, moyen. Quoi? T'as mis du rhum dans le gâteau? Mais bien sûr, c'est hyper bon. Pour les gosses? Bah oui, mais ça cuit. Mais tu L'alcool, rigoles. l'alcool s'évapore. Mais tu vas avec avoir les cuisson. services sociaux sur le dos. Mais tu crois que dans la pâte à crêpes, y a pas du rhum? Non, moi j'en mets pas. Mais évidemment que si. Le poney, mon Dieu. Un gâteau à la bave de cheval. On va faire le tour. Là, Attends, oui. j'essaye de la tenir un peu pour pas qu'elle mette sa tête dans les... Tac. Winnie, elle a senti le sucre. Winnie. Oh là là, elle bouffe les tétines. Ah non, ça non, on va les laver par contre. Oh là là. Le carnage. Ah ouais, Je suis carnage. épuisé pour vous. Ouais, et après, il y a tout le ménage de la maison, le bain, on va manger à 22h. Oh là 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 là. Faut nettoyer le sol. Mais c'est vrai que ouais, quand tu bosses et tout, C'est super dur. c'est compliqué, Ouais, hein. mais c'est pour ça que tu Parce que frappes. ça demande beaucoup de temps. Ça crie tout le temps. Tu fais jamais. Non, descends. Oh, les gosses, les pieds Descends sur de la là, descends de là, table. Lana, s'il te plaît. Oh mon Dieu. Lana, descends. Descends. On va mettre ça au four. Eh bien écoute, je commence à comprendre pourquoi on n'avait plus trop de nouvelles de toi ces dernières années. T'étais débordée, hein. Voilà, exactement. Je commence à comprendre. Tu vois C'était rien de temps de Même faire mes d'autre. amis, je les ai plus vus pendant 2 ans. Oh. Si, je les voyais, mais franchement, c'est... Tu vas Lana, pas- tu descends, s'il te plaît, arrête. Tu Non, vas plus en boîte? ça c'est non. Boîte de nuit? Non. Ah bah non. Ah ouais? Bah non. Tu sors plus en boîte? Non, je ressors un peu au resto là, mais voilà, c'est tout.
Ben Jérém, j'espère que la petite journée en immersion t'a plu. M'a un petit peu fatigué entre les gosses, la voltige, tout ça. Non mais c'était hyper good vibes. Et surtout, ça fait plaisir de voir une famille simple qui se prend pas la tête. Et puis de voir que maintenant tu es beaucoup plus heureuse, que toutes les angoisses sont terminées. C'est l'essentiel, hein. C'est clair. Merci en tout cas pour votre accueil. Merci à toi. C'était un plaisir de passer cette journée avec vous. Et puis à très vite pour un nouvel épisode de Baby Story. Gros bisous.